Alors, je vous rappelle que notre invité, M. Gilbert Thibault, président de Transport Gilmire, et là, c'est la deuxième partie. Dans le fond, c'est que là, on a parlé de ce qui nous a amené tranquillement, lentement, à acheter un premier camion. On laisse l'entreprise paternelle et là, on décide de voler de ses propres ailes. Comment ça... Parce que là, Gilbert, vous avez votre camion. Vous avez un financement de 100 000 avec 5 000 de comptant, comme on a parlé précédemment. Et là, est-ce que votre conjointe Myrtha est avec vous à ce moment-là? Oui. Quand on a fondé Transport Gilmire le 15 juillet 1993, on est ensemble. OK. Maintenant, comment tout ça, ça passe? Là, vous avez le camion, vous avez... un camion. Est-ce que vous êtes un peu surpris d'avoir le financement? Sauf qu'on n'a pas de remorque. Il faut louer des remorques. OK, là, vous avez ce qu'on appelle le tracteur. Là, on a juste le camion en avant, on n'a pas la remorque en arrière. Il faut louer une remorque. Alors, on loue une remorque. Premier voyage. Mon premier client, avant tout ça, pour le premier voyage, on n'avait pas d'argent. Alors, j'ai démarré ça avec une carte de crédit que la banque m'avait fournie. Je ne pouvais pas mettre plus que 1 000 $ dessus. Fait que c'est mieux que rien, mais je dis on va se financer avec le 1 000 $ pour... Parce que là, mon premier client, moi, ça a été Amisco. Amisco, eux autres, c'est eux autres qui m'ont parti. OK. Ils vous connaissaient ou vous aviez téléphoné, vous aviez fait des contacts? Oui, je connaissais plein de monde là-bas qui travaillait là. Puis à ce moment-là, j'avais fait dans le temps de... un petit peu dans le temps de mon père, on avait fait quelques voyages ici alentour, mais je me suis fait connaître un peu. Puis là, mon premier gros client, c'était lui. C'était avec lui que j'ai parti. Alors, ce qui arrivait, je faisais un voyage. Puis, je faisais beaucoup de Floride. J'en faisais un par semaine, souvent. Puis, à partir de là, Misco me payait vite, rapidement. J'étais capable de rouler puis de rembourser ma carte de crédit tout le temps. Fait que je m'organisais tout le temps pour que ma carte de crédit, ça y est à zéro. Parce que je payais mon diesel en argent. Oui, c'était pour payer votre essence, là. C'est ça. Je payais mon diesel en argent. Puis, à l'époque, ça coûtait moins cher à se nourrir qu'aujourd'hui. Fait que je roulais avec ça. Puis, lorsque j'allais livrer le voyage, je revenais. Souvent, ils me payaient ou j'avais été payé. Puis à partir de là, je mettais j'appliquais le montant que j'avais pris sur la carte, puis pour toujours partir à zéro. Puis là, j'ai fait fructifier le compte de banque un peu, parce que là, j'avais toujours une remorque louée à ce moment-là. Hein. À un moment donné, comment ça coûtait dans ce temps-là, louer une remorque? Ça coûtait pas tellement cher. 300, on parle de 350 $ par mois, plus le kilométrage, le millage. Ça revenait à peu près à 600, 650, 600 pièces par mois. Là, une, c'était pas assez, parce que souvent, ce qui arrivait, je partais avec une, durant ce temps-là, je chargeais l'autre. Okay, fait que graduellement, j'arrêtais pas, là. Tu sais, on voyageait, là... j'ai fait ça jusqu'en 95. 2 ans, à peu près 2 ans? 2 ans, là, avant de racheter un autre. Un camion ou une... J'ai racheté un autre camion. OK. Et là, vous aviez eu moins de problèmes pour avoir le financement? Oui, là, j'avais moins de problèmes. Mais je conduisais quand même. Puis qu'est-ce que je faisais? Je me faisais aider par quelqu'un qui... Moi, je faisais un voyage d'une semaine. Puis celui qui me remplaçait, il faisait un voyage d'une semaine. Fait que durant ce temps-là, j'étais capable d'aller voir d'autres clients la semaine que j'étais ici. S'occuper un petit peu de la facturation, puis tous les permis de taxes, puis de fuel. J'avais le temps de passer la semaine, passer ma semaine chez nous, mais j'ai été 2 ans, là, je lâchais pas. J'avais un coup à donner. Je pense que dans chaque entreprise qui se démarre, il faut être là, puis il faut être présent, puis il ne faut pas calculer nos heures. Là. J'ai été 2 ans là, bien à côté. Là, on travaillait fort pour être capable moi, j'avais l'orgueil je voulais rentabiliser ça. C'est ce que j'ai fait avant d'acquérir le deuxième. Madame Myrtha, elle était à la comptabilité. Qu'est-ce qu'elle faisait, Madame Myrtha? Moi, mon épouse, elle travaillait au CHUL à l'époque.
OK. Ça veut dire que quand vous avez démarré votre entreprise, elle n'était pas avec vous? On a starté ça ensemble, on a parti ça ensemble. Par contre, elle avait gardé son emploi au CHU de Québec. OK. Elle était réceptionniste, téléphoniste là-bas. Elle était là plusieurs années, une dizaine d'années. Après le démarrage de l'entreprise? Avant ça, puis après ça, on a fait environ 3 ans. OK. Le temps qu'on a parti l'entreprise, puis là j'ai dit, là, on a besoin d'aide, là. Parce qu'après 2 camions, 3, on a monté ça tranquillement. Moi, quand j'ai parti ça, le premier, moi, j'étais chez nous à Lillet. Une petite chambre pour enfants, puis j'ai parti ça là-dedans. Après ça, j'ai descendu dans le sous-sol chez nous. Ça, c'est une promotion, là. Oui, Hein? j'ai descendu dans le sous-sol. J'ai fait finir le sous-sol, on s'est installé là. Mais quand vous parliez de faire des transports, aviez-vous un salaire? Est-ce que vous étiez capable? Parce que là, vous parliez de payer l'essence, puis de louer les remorques. Est-ce que vous aviez... Je m'en gardais un petit salaire, pas beaucoup, juste pour être capable de... payer les dépenses? L'important, là, c'était de rencontrer mes dettes. Pour moi, c'était ça. Je payais mes termes de camion, que j'avais pas... Tu sais, on peut pas dire qu'on n'avait pas de misère, on n'avait pas de misère, mais il fallait être là. Fait qu'il y a des journées, des fins de semaine complètes. Pas là, là. C'était parti, là. On travaille, jamais chez nous. J'appelais tous les soirs chez nous. Moi, ça va, puis tout ça. Puis après ça, 3 ans après, là, mon épouse, elle s'est mise à rester au bureau. À ce moment-là, on était capable de... Elle pouvait prendre les appels, parce que ça venait lourd, là, à un moment donné, là, ça téléphonait, puis moi, jusqu'à 3 camions, j'étais dans mon camion. Mais il fallait absolument que je fasse la répartition pour les 2 autres, là, qui était le client majeur, qui était toujours le même, qui était à Misco. Qui était à Misco. Au moins, j'avais un client qui me permettait de sortir des voyages vers les États-Unis. On avait des lignes à ce moment-là, comme aller au Texas, un peu partout. Fait que je travaillais pour les ramener. C'est pas toujours évident au bout de la ligne. T'étais en Floride, puis il y en avait un qui était au Texas, il fallait ramener tout ça, là. Mais pourquoi vouloir aller du côté américain? Parce que c'était plus payant, les voyages? C'est-tu parce que le voyage était plus long, c'était plus payant? Pourquoi vouloir tant aller du côté américain? Il y avait une bonne demande là-dessus. Il y avait une très grosse demande là-dessus. Les manufactures exportaient beaucoup aux États-Unis à l'époque. C'est un peu ça qui m'a tenté de poursuivre, de continuer à faire du transport américain. Puis j'aimais ça, parce que j'avais été un petit peu avec ces camions de mon père, les derniers voyages. On allait dans le Maine, mais c'était pas loin, là. On allait pas loin. Ouais. Mais j'aimais la vie d'un routier, j'aimais ça. C'est pas... faut pas s'attendre à être chez nous à tous les soirs, mais par contre, quand tu aimes la route, t'as pas l'impression, tu t'ennuies pas, tu conduis, Puis je faisais mes affaires. Puis j'arrêtais, je dormais le soir comme tout le monde. Puis... Mais je croyais au transport, puis je voulais réussir. C'est ça qui était important. Quand j'ai démarré ça, c'était ça. Je voulais pas que c'est tout... j'avais l'orgueil de ne pas manquer mon coup. Donc, les années se passent. Myrta s'en vient avec vous dans là, on est rendu en 1995, 96. Oui. Là, ça commence à brasser. Là. Il y a du monde, là, camion. J'ai de la demande. Qu'est-ce qui est arrivé aussi qui a favorisé chez nous? C'est que la vente de certaines compagnies de transport dans la région. Entre autres, à l'époque, il y avait Japiro ici, à Montmagny. Puis il y avait Lillette Express. Lillette Express, à ce moment-là, c'était vendu à... C'est René Bussière de Lévis, à l'époque, qui avait acheté ça, qui avait essayé de travailler pour fusionner ça. Puis en fin de compte, après 1 an ou 2, ça n'a pas... Il me semble que c'est 2 ans, en tout cas. Ça n'a pas répondu à ses attentes. Puis il a revendu à Transforce. Mais ici, ça vous a, sans faire de jeu de mots, ça vous a ouvert le chemin? Ici, les gens, à Montmagny, puis dans la région un peu partout, ils favorisent le local. Le transporteur local, ils aimaient bien. Fait que ça m'a ouvert beaucoup de portes. Là, j'allais plus rien qu'aux États-Unis en dernier. Là. En 96-97, j'ai commencé à aller en Ontario.
Puis là, on expansionne sur l'Ontario, puis là, on en monte, puis on expansionne encore sur les États-Unis, on va plus loin, on va jusqu'en Californie à un moment donné. Fait que c'est ça qui... Les gens de Montmagny ont contribué énormément aussi à l'expansion de Transport Guillemire chez nous. Puis le premier client qui a été dans ma liste, là, c'était Amisco, les industries Amisco qui sont encore là d'ailleurs. Mais vous êtes dans les bureaux de autrefois Transport de l'air, vous n'en parlez pas. Transport de l'air était un gros transporteur dans le temps? Oui, mais à partir... Il y avait Transport de l'air aussi, ouais, qui a été racheté par... OK, eux autres aussi ont été rachetés. Ils ont été rachetés par Transport Guilbeault à l'époque. Mais là, si je reviens un petit peu dans le passé, oui. j'ai parti du sous-sol chez nous. On était là de 4 ans dans le sous-sol. À un moment donné, on était plein. Là, ça prenait une secrétaire de plus. Parce que là, on expansionnait. On était rendu à l'époque à 7, 8, 10 camions. Et là, on commençait à regarder ailleurs. Hein. On ne pouvait pas rester là parce que quand j'ai continué à faire ils appellent ça des lots brisés, du LTL, qui appellent plusieurs clients dans la remorque, là. J'avais rien pour transborder ça, moi. On mettait 2 trailers derrière, puis on transférait nos palettes avec un transpalette. C'était pas l'idéal. C'était pas idéal. À un moment donné, on avait tellement à transporter, à manipuler, que là, j'ai un de mes bons amis, un de mes grands amis, Sylvain Cloutier, qui habite Saint-Eugène, qui est encore là aujourd'hui aussi, dans le domaine du bois d'allumage. Lui, il y avait un lift, parce que moi, il n'y avait pas de lift. Là. Puis, c'est comme ça qu'on a... il m'a donné un bon coup de main, Sylvain, pour partir dans les petits lots brisés qu'on appelle. On va s'arrêter. On va voir une autre partie de l'évolution de Transport Gilmire. Celle-là qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu ce que c'est. Alors, on n'est pas rendu... On arrive à Montmagny, là. On s'en vient à Montmagny. Alors... on n'est pas rendu encore à Montmagny. M. Gilbert, on revient dans quelques instants. On s'arrête.